Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va tranquillement commencer le week-end en feuilletant la presse française. Comme on peut le lire sur la première page de l'équipe ce matin, Mbappé avait la dalle. L'attaquant parisien a inscrit un doublé face à Angers, ce qui a permis au leader du championnat de gagner 2-1 à l'extérieur et donc de prendre 11 points d'avance sur l'OM. Avec 22 buts au compteur, Kylian Mbappé peut viser pour la 5e fois de suite le titre de meilleur buteur de la saison. Malgré la victoire, le coach parisien n'a pas été satisfait par la prestation de ses joueurs. On n'a fait que pousser le ballon sans mettre de rythme, sans vouloir aggraver le score aussi pour permettre à d'autres joueurs de rentrer et de s'exprimer, a déploré le manager au micro de Prime Video. Ce résultat satisfait tout de même le Parisien dans ses pages intérieures. Comme le titre Le Quotidien, le titre se rapproche à petit trot et il faut profiter encore autant que l'on peut de voir Messi avec le maillot du PSG. Tout porte à croire qu'il va rejoindre le Barça cet été. Les journalistes de l'équipe ont fait la même conclusion en assurant que c'est sûrement les dernières danses de Messi et Mbappé ensemble. Sauf retournement de situation de dernière minute, le champion du monde argentin ne restera pas malgré l'option d'une année supplémentaire. D'ailleurs en Catalogne, on lance déjà les préparatifs de son retour. L'heure de vérité approche pour Mundo Deportivo qui met sur sa une toutes les futures tactiques de Xavi avec Messi dans son 11. Le coach espagnol veut donner à l'Argentin une liberté offensive totale et pour ça il sera essentiellement au cœur du jeu devant, juste derrière Dembélé et Lewandowski pour mieux les servir. Son retour est tellement envisagé que selon Sport, le staff barcelonais se prépare à avoir Lionel Messi pour la prochaine tournée américaine des Blaugrana, prévue du 19 au 30 juillet prochain. L'occasion pour Xavi de travailler au mieux sur le plan tactique et de permettre au septuple Ballon d'Or de s'intégrer parfaitement au collectif actuel des coulés. Le but est d'exploiter rapidement son image au niveau du sponsoring pour renflouer les caisses. Mais bon, même si la Pulga peut rapporter beaucoup d'argent grâce à son influence, il va falloir se débarrasser de bon nombre de joueurs pour respecter le fair play financier imposé par la Liga. Xavi a été clair avec ses joueurs comme le rapporte Sport, si certains ne lui donnent pas satisfaction avant la fin de la saison, ils seront vendus cet été. Ferran Torres et Ansu Fati sont cités par le média, ils n'ont pas fait une bonne saison, toutes les offres seront étudiées. On peut aussi lire le nom de Rafinha, mais pour ce dernier c'est plus compliqué car ces dernières semaines il fait partie du 11 de Xavi depuis la blessure de Dembélé. Ensuite il y a Jordi Alba, l'Espagnol a un salaire élevé mais a un rôle assez secondaire, seule une baisse de salaire pourrait convaincre la direction catalane de le garder. Enfin Franck Kessié est de plus en plus poussé vers la sortie, l'Ivoirien n'a jamais été à la hauteur des attentes depuis son arrivée, le FC Barcelone veut profiter de l'intérêt des clubs italiens pour le joueur pour réaliser une belle vente. Pour être bien complet en fin de contrat en juin prochain du côté de Liverpool, Roberto Firmino aurait d'ores et déjà trouvé un nouveau point de chute. Selon la presse anglaise, le Brésilien est tombé d'accord avec le Barça. On n'oublie pas de s'informer un peu sur la situation du Real Madrid qui était aussi sur le dossier Firmino. On apprend ce samedi dans AS que le Real Madrid a fait le premier pas vers Dani Ceballos pour lui proposer une prolongation de contrat. Cet appel, le joueur espagnol l'attendait depuis des semaines. Le Real Madrid a appelé l'agent du joueur pour fixer une date de réunion pour discuter de son nouveau contrat. Cette rencontre aura lieu une fois que le Real Madrid aura terminé sa saison dans les deux compétitions qu'il peut encore gagner, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe. Ceballos va faciliter la tâche de la Casablanca, sa volonté de continuer au club est totale et il fera passer le fait d'avoir une place dans le projet sportif avant tout aspect économique. Et direction l'Italie maintenant, ce matin la Gazzetta dello Sport consacre une large place dans son édition du jour aux équipes italiennes en Europe. C'est la vraie gloire, l'Italie est à nouveau protagoniste en Europe peut-on y lire. Une mission triplée lancée, le journal au papier rose espère voir une formation de Serie A remporter la Conference League, une autre l'Europa League et enfin un des 2 Milan soulever la coupe aux grandes oreilles. Une revanche pour un football jugé en crise depuis quelques saisons et ce succès le championnat le doit à ses coachs pour le Corriere dello Sport. La Manita aux 5 paires écrit le journal. Bon, les journalistes italiens regrettent tout de même l'élimination de Naples même si c'est au profit du Milan. Le leader du championnat se prépare au départ de plusieurs stars de l'équipe, à commencer par Victor Osimhen. Le remplaçant a été trouvé, ce sera Tammy Abraham. L'attaquant anglais plaît beaucoup à la direction des Partenopei en cas de départ du meilleur buteur de Serie A. Bon, ce qui secoue le plus la presse européenne ce samedi, c'est le dernier match d'Arsenal. Les Gunners se sont battus pour arracher un point à l'Emirates Stadium après avoir été menés 3-1 grâce à des buts tardifs de Martin Odegaard et Bukayo Saka. On peut voir la rage du Norvégien sur cette une. Ce n'est pas une défaite, mais c'est tout de même considéré comme un échec car ne pas gagner contre Southampton, menacé de relégation, pourrait s'avérer désastreux pour les espoirs de titre. Tout va se décider à l'Etihad pour The Telegraph. Dans 4 jours, Arsenal se déplace sur la pelouse du dauphin Manchester City qui n'est qu'à 5 points avec 2 matchs de retard.
Arsenal est clairement à portée de fusil de City pour le Daily Express, mais Arteta a décidé de continuer à défendre ses joueurs malgré la déconvenue. Nous nous sommes encore compliqué la tâche, mais les erreurs font partie du football. La façon dont nous avons réagi me fait dire que j'aime mes joueurs plus que jamais, a déclaré le manager. Le Daily Mirror est moins confiant qu'Arteta dans son édition du jour, estimant qu'après s'être effondré et avoir perdu leur sang-froid face à la lanterne rouge, on ne peut qu'imaginer ce qui les attend à l'Etihad. Enfin, pour The Sun et Jamie Carragher, désormais consultant pour Sky Sports, une victoire à City relèverait du miracle pour Arsenal, et si les Gunners perdent, c'est clairement fini. Pour bien terminer cette revue de presse, on va lire le dernier article du Guardian sur Manchester United. Les pensionnaires d'Old Trafford souhaiteraient opérer un grand ménage au sein de leur effectif afin de se renforcer et d'équilibrer les comptes. Alors en fonction du média choisi, le nombre de joueurs varie. Le Guardian en annonce 12, tout comme le Daily Mirror, et le Daily Star voit plus large avec 15 départs potentiels. On va essayer de tous les citer. En plus des habitués Harry Maguire, Victor Lindelof, Scott McTominay, Fred, Donny van de Beek, Anthony Martial et l'arrière droit Aaron Wan-Bissaka, Manchester United ne semble pas disposé à conserver David De Gea en fin de contrat en juin prochain. On retrouve aussi Brandon Williams et Anthony Elanga dans cette liste. Les deux jeunes sont jugés trop faibles pour l'équipe première. Puis Eric Bailly, prêté à l'OM, Alex Telles, actuellement sous les couleurs de Séville, et Dean Anderson qui évolue à Nottingham ne devraient pas être regardés. Les quotidiens britanniques précisent aussi que Phil Jones et Axel Tuanzebe, qui sont en fin de contrat, partiront. Enfin, aucune décision n'a encore été prise pour Wout Weghorst et Marcel Sabitzer. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, et attention, on vous a préparé une vidéo un peu spéciale qui sortira à 16h. Bonne journée à toutes et à tous.